Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Samertet et on commence 5 lignes depuis le haut de la page. Bae Rava, Yesh She'ela Behekem ou En She'ela Behekem. Nous avions commencé à parler hier du fait que le père ou le mari pouvait annuler les vœux de sa fille ou de sa femme. Maintenant, on avait dit qu'il y avait deux, il pouvait ou annuler, c'est ce qui s'appelait Afara, ou valider activement, ce qui s'appelait Hakama. Donc on avait la Hafara et la Hakama. Alors Rava se pose la question, est-ce que quelqu'un qui aurait fait une Hakama le jour même, tant qu'il est encore dans la journée où il a fait ce Kiyum, est-ce qu'il peut faire une She'ela sur ça? Est-ce qu'il peut annuler rétroactivement cette Hakama, comme nous avons vu au sujet du Neder? Tout Neder, on peut faire une She'ela dessus, par le biais d'un pétard, dévoiler que ce neder est en réalité une neder taout. Est-ce qu'il y a ce même principe de she'ela chez une hakama, chez une validation d'une neder? Baïrava, yesh she'ela behekem ou en she'ela behekem. Est-ce qu'on peut faire une she'ela sur une hakama, sur une validation, sur un kiyum ou pas? Imtim seloma yesh she'ela behekem, yesh she'ela behefer ou en she'ela behefer. La même question se pose. Si tu dis que dans hekem il y a le principe de she'ela, on peut se poser la question sur le principe de hafara. Est-ce qu'on peut faire une she'ela sur une afara ou pas? Est-ce qu'on peut annuler rétroactivement une afara ou pas? Donc la question se pose sur deux points de vue. La hakama, est-ce qu'il y a la notion de she'ela? La afara, est-ce qu'il y a la notion de she'ela aussi? Tashma, viens écoute ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Dans Rabbi Yochanan, nishalin hala hekem ve'en nishalin hala efer. On peut faire une she'ela sur une hakama, mais on ne peut faire de she'ela sur une hafara, sur une annulation. Deuxième question de Rava. Baïraba. Quelqu'un, un mari qui aurait dit à sa femme, ou un papa qui aurait dit à sa fille, qui aime les qui aime les. Il aurait dit deux fois, ton éder est validé, ton éder est validé. Alors, la deuxième validation ne sert à rien, puisque le éder est déjà validé. Maintenant, étant donné qu'on a appris qu'il y avait la notion de she'ela sur une hakama, on pouvait annuler rétroactivement le kiyum qui a été fait. Donc il a dit qui aime les ton éder sera validé, qui aime les Après, donc ça ne sert à rien puisque le neder est déjà validé. Après, on fait une she'ela sur le premier kiyum, donc celui-ci s'en va. Est-ce que le second kiyum peut prendre effet à ce moment-là, puisque rétroactivement, il s'avère qu'au moment où il a dit qui aime les une seconde fois, c'était en réalité une première fois. Il dit la Gemara, Rabba qui aime les venishal la kamarishona, mahu. Qu'en est-il? Tashma, de Amaraba, viens et écoute ce qu'a dit Rava, im nishal la rishona, shniachala alav. Si on a fait une she'ela sur le premier effet, sur la première akama, ça a été dit aussi au niveau des shvot, alors là, effectivement, rétroactivement, il s'avère que la seconde kiyum pourrait prendre place et le neder sera effectivement mekouya. Troisième question que pose Rabba. Rabba, qui aime lechi ou moufar lechi, velotichou lakama, et là, imken chala hafara mao. Alors, dans la notion de hakama et de hafara, évidemment, il semble évident, on va le préciser quand même, que s'il y a une hakama, si on a été validé le neder, il ne peut y avoir de hafara après coup, et inversement, s'il y a une hafara, il ne peut y avoir de hakama après coup, de kiyum après. Donc c'est ou on aimait kayem, ou on aimait faire le neder, il faut choisir entre les deux. Voilà que ce mari ou ce papa a dit, qui aime l'échi ou moufar l'échi? Ton éder est mekaye, est mekouyam, je le valide, et il est annulé. Donc il a dit, il est validé, et il est annulé. Il a rajouté, velo tichul hakama, et là imken chala afar. Il a rajouté une condition, que la hakama, que la validation de neder ne prenne effet, que si prendra effet l'annulation du neder. Donc qu'a-t-il dit? Il a dit, ton neder est mekouyam, ton neder est annulé, et je fais dépendre la validation du neder par le fait que l'annulation de neder puisse prendre effet. Qu'en est-il de ce neder? Explique le Ran. Il est évident que le kiyum ne peut prendre effet. Pourquoi est-ce que le kiyum ne peut prendre effet? Parce que si la hafara prend effet, alors le kiyum ne peut pas prendre effet, puisque ça ne cohabite pas ensemble. Et si la hafara ne prend pas effet, eh ben, étant donné qu'il a fait dépendre la hakama de la hafara avec son taille, donc la hakama ne peut prendre effet. Donc oui, manafshar, si la hafara prend effet, le kiyum s'en va. Si la hafara ne prend pas effet, alors c'est lui qui a annulé la hakama avec le taille qu'il a posé. La question se pose, est-ce que la hafara elle-même
va-t-elle pouvoir prendre effet? Quelle est la question de la Gemara? La Gemara se pose la question, quelle est l'intention de la personne qui a dit qui aime l'échi, moufar l'échi? Ton éder sera mekouyam et ton éder sera moufar, annulé. Est-ce qu'il a eu l'intention de dire, dans cet ordre-là précisément, je veux que ton éder soit mekouyam, je veux que son éder soit annulé, et dans ce cas-là, étant donné que la hafara doit faire suite à la hakama, eh ben, le néder ne peut pas prendre place. Ou alors, le fait qu'il a dit dans cet ordre-là, d'abord la hakama, puis après la hafara, il fallait bien choisir un ordre, on ne peut pas dire les deux choses en même temps. Mais en réalité, il voulait que les deux prennent effet. Et on voit bien ça dans le tnaï qu'il a dit, puisqu'il a dit « Velo tichou la hakama et la imken chala hafara ». La hakama ne pourra prendre effet que si la hafara prendra effet. On voit bien que ce qui lui importe, c'est que la hafara puisse prendre effet, et la hakama, il n'a pas placé la hakama avant la hafara. Donc c'est ça la question que la Gemara se pose. Quelqu'un qui dit qui aime l'échi ou moufar l'échi, hakama, hafara, et puis après il dit la hakama ne peut prendre effet que si la hafara prendra effet. Qu'en est-il? Est-ce qu'il a l'intention de préciser dans cet ordre particulier d'abord la hakama, puis après la hafara? Et dans ce cas-là, il n'y a rien qui prend effet du tout. La hakama, comme on a expliqué, et la hafara, puisqu'elle ne fait pas suite à une hakama. Ou alors, le fait qu'il a dit d'abord hakama et puis après la hafara, ça n'a aucune importance, puisqu'il n'avait pas l'intention de préciser cet ordre particulier. Comme on voit bien, comme c'est appuyé dans le taille, il a juste dit les choses dans cet ordre-là, parce qu'il fallait bien les dire dans un ordre, mais en réalité, il voulait mentionner les deux d'un coup. C'est ça la question de la Gemara. Et dans ce cas-là, s'il mentionnait les deux d'un coup, la hafara pourra prendre effet. Alors, dit la Gemara, la question, donc, si on résume la question qu'on se pose, c'est quelle est l'intention de l'homme lorsqu'il mentionne deux notions d'un coup? Est-ce qu'il a l'intention que l'une prenne effet après l'autre, ou alors est-ce qu'il a l'intention que les deux notions prennent effet au même moment? Sur cette question, la Gemara dit on va pouvoir déduire ça d'une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Tashma, mi plukta de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Ditnan, areze tmurat ola, tmurat shlamim. Harezu tmurat ola, divrei Rabbi Meir. ורבי יוסי אומר, אם לכך מתכוון מתחילה, הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד, דבריו קיימים. Nous avons un homme qui a devant lui un korban ola et un korban shlamim. Et il a une bête qui est destinée à être apportée au Beth Amikdash. Et il dit, Arezou, voici cette bête qui n'est pas encore Tosha, voici cette bête sera à la place de la tmurat ola, à la place de la ola, à la place de la shlamim. La question est, quelle était son intention? Est-ce qu'il a eu l'intention de dire d'abord la ola et puis après la shlamim? Ou alors est-ce qu'il a voulu mettre la ola et la shlamim en même temps sur cette seconde bête? Qu'a-t-il dit? Il a dit Arezut murat ola, Arezut murat shlamim. Alors sur ça, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Mais avant de rentrer dans la marloquette et Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on va expliquer ce que dit la Gemara, me semble-t-il, dans Temura. La Gemara nous explique là-bas que lorsque quelqu'un a dit Harezut murat ola, ve'acharka murat shlamim, là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que son intention était de dire d'abord ola et puis après shlamim, et donc à partir du moment où la ola prend effet, il n'y a plus de place pour la shlamim. De la même façon, quelqu'un qui aurait dit, à l'opposé, par contre, quelqu'un qui aurait dit Harezut murat ola ve'shlamim, voici cet animal et tmurat ola et shlamim, sans interruption. Alors là, il a eu l'intention de dire que cet animal sera et tmurat ola et tmurat shlamim en même temps, donc c'est moitié-moitié. Il aura les deux kedushot en même temps, il devra aller paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut pour qu'on puisse racheter la kedusha de cet animal. Donc ça c'est clair. S'il a dit tmurat ola ve'acharkar tmurat shlamim, c'est ola et puis c'est fini. S'il a dit tmurat ola shlamim, alors là, s'il y a les deux kedushot qui prennent effet en même temps. S'il a dit tmurat ola, tmurat shlamim, là on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'elle a eu l'intention de dire d'abord tmurat ola et après tmurat shlamim, ou est-ce qu'il a eu l'intention de dire les deux en même temps? Alors, que nous dit la Mishnah? Dit nan arezet tmurat ola, tmurat shlamim. Quelqu'un qui aurait dit voici cet animal sera tmurat ola en place de la ola à la place de la shlamim. Que nous dit Rabbi Meir? Rabbi Meir nous dit arezet tmurat ola. Son intention était de dire voici cet animal sera tmurat ola, et puis après tmurat shlamim, donc la tmurat ola prend effet avant.
Rabbi Yossi Omer, quant à lui, Rabbi Yossi nous dit Im lekach nitkaven mitrila, oil veifshar likrot shne shemot keechad devarav kayemim. Rabbi Yossi nous dit on peut vérifier ce qu'il a dit. Si réellement il avait l'intention de nommer les deux d'un coup, on peut lui demander est-ce que tu avais une intention de dire Tmurat Ola Shlamim d'un seul coup? Et dans ce cas-là, l'animal aura les deux kedushot. Que voyons-nous ici de cette Gemara, de cette Mishnah? Nous voyons que quelqu'un a mentionné Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Il a mentionné deux expressions d'un coup. Et il y a un marloquette à savoir quelle était son intention. Rabbi Meir nous dit, il a dit la première, puis ensuite seulement la seconde, tandis que Rabbi aussi entend la possibilité de dire qu'il ait dit la première et la seconde en même temps. Pourquoi il a dit dans cet ordre-là? Parce qu'il fallait bien les dire dans un certain ordre. Il ne pouvait pas dire tout d'un coup. Et donc, il en ressort que selon Rabbi aussi, que lorsqu'un homme dit deux mots suivis, il ne veut pas forcément préciser un ordre particulier. Dans notre question aussi que l'on s'est posée, quelqu'un qui dit Moufar Leichi, qui aime Leichi Moufar Leichi, il a dit il y aura une Akama puis après, et une Afara, il n'a pas l'intention de faire suivre l'un de l'autre, et donc il veut que les deux tombent ensemble. L'Akama ne peut pas tomber parce qu'il a fait dépendre du taille, la Afara pourra quant à elle prendre effet. Et dit la Gemara ne s'arrête pas là. Selon Rabbi aussi, c'est résolu. Mais même selon Rabbi Meir, va filou Rabbi Meir, lo kamar de lo amar lo tichulzu, ela imken chalazu. Aval hachad amar lo tichul hakama, ela imken chala afara. Rabbi Meir nami modé de afara chala. Même Rabbi Meir, qui a dit que lorsque quelqu'un dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, il fait référence d'abord à la Ola et puis après à la Shlamim. Même Rabbi Meir, c'est uniquement parce qu'il a juste dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Mais chez nous, il a dit Ki aime lechi, Moufar lechi, et il a précisé je fais dépendre la Hakama, que la Hakama ne puisse prendre effet que si la Hafara va prendre effet elle aussi. On voit bien qu'il a fait dépendre la Hafara et qu'il ne veut pas que la Hakama prenne effet avant la Hafara. De ce fait, étant donné qu'il a précisé cela, même Rabbi Meir sera d'accord que quelqu'un qui dit qui aime lechi moufar lechi, Hakama Hafara, il a voulu juste dire que les deux prennent effet ensemble. Donc selon toutes les chitotes, la Hafara pourra prendre effet, la Hakama ne prendra pas effet. Baï Rava, enfin, une autre question que Rabat s'est posée, et avec cela on clôturera le daf d'aujourd'hui. Qui aime ou moufar lechi bevatachat ma'ou? S'il a voulu dire, si quelqu'un dit kayam lechi, alors le neder est mekouyam, le neder est validé, puis après on ne peut plus l'annuler. De la même façon, si quelqu'un dit moufar lechi, le neder est annulé, puis après on ne peut plus le valider. Si quelqu'un il a dit qui aime lechi moufar lechi bevatachat, il dit je l'annule et je le valide en même temps. Est-ce qu'on va avoir un doute que le neder est validé ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir annuler ce neder après ou pas? Est-ce qu'on va dire, étant donné que cela a été dit en même temps, on peut dire, c'est comme si la Hakama prenait place avant la Hafara, c'est comme si la Hafara prenait place avant la Hakama. Et donc on a un doute, on ne sait pas qu'est-ce qui a pris effet, peut-être que la Hakama a pris effet, peut-être que la Hafara a pris effet. Et donc ce neder ne pourra plus être annulé par la suite. C'est ça la question que la Gemara. Réponse de la Gemara, Tashma d'Amaraba, Kol davar she'eino bezachar ze afilu bebatachateno, toute chose qui ne peut venir l'une à la suite de l'autre, étant donné que la Hafara ne peut pas venir à la suite de la Hakama, et la Hakama ne peut suivre la Hafara, mais quand bien même on les aurait dit d'un coup en même temps ensemble, cela n'aidera pas et rien de tout ça ne prendra effet. Il s'avère donc que la phrase qu'il a dit n'a eu aucune implication et donc le neder continuera. On peut ou l'annuler ou le valider comme bon nous semble. On a fini maintenant, Baruch Hashem, avec ça, le Daf Samertet. On va résumer différentes questions qui nous ont été posées ici par Rava. En fonction des lectures, certains disent Rava, certains disent Rabba. Première question, est-ce qu'il y a la notion de She'ela? Est-ce qu'on peut annuler rétroactivement une Hakama qui aurait été faite ou une Hafara? Réponse de la Gemara, une Hakama, on peut l'annuler rétroactivement. Une Hafara, on ne peut l'annuler rétroactivement. Deuxième question, quelqu'un qui a dit qui aime lechi, qui a validé 2 fois le neder, puis après a fait une she'ela sur la hakama. Est-ce que la deuxième validation qui n'a pas pu prendre effet à l'époque, au moment où il l'a dit, peut prendre effet maintenant rétroactivement, puisqu'on a annulé la première validation de l'époque? Réponse, oui. Troisième point, troisième question de Rabat, qui aime lechi ou moufar lechi, velotichou la kama et la imken chala afara, quelqu'un qui aurait dit à sa fille ou à sa femme, je te valide le neder et je te l'annule, et le neder, la kama ne peut prendre effet que si la afara prendra effet.
quel est le din? C'est-à-dire, la kama, c'est sûr qu'elle ne prend pas effet. Quel est le din de la hafara? Est-ce que l'homme a eu l'intention, lorsqu'il a dit qui aime lechi moufar lechi, de dire dans cet ordre-là précisément, et donc, étant donné que la kama ne peut pas prendre effet, alors la hafara aussi ne prendra pas effet? Ou alors, lorsqu'il a mentionné les deux notions l'une à la suite de l'autre, c'est parce qu'il fallait bien les dire, mais en réalité, il voulait qu'ils prennent effet les deux ensemble, et de ce fait, la hafara pourra prendre effet, puisque la hakama ne prendra pas effet. On a déduit de la marloquette de Rabbi Yossi et de Rabbi Meir dans Tmurat Ola que selon tout le monde, en réalité, lorsque quelqu'un dit qui aime lechi moufar lechi et qu'il rajoute un tnaï, qu'il rajoute une condition exprimant qu'il veut explicitement que la hafara puisse prendre effet, que son intention n'était pas de dire une ordre chronologique, mais de dire je veux que les deux notions prennent effet dans n'importe quel ordre. 1, 2, 3, quatrième safek de Rabat, quelqu'un qui a dit qui aime lechi ou moufar lechi bevatachat, je te le valide et je te l'annule d'un coup en même temps, est-ce que cela pourra prendre effet tout au moins mes safek? Réponse de la Gemara, non, si ça ne vient pas l'un après l'autre, alors même en même temps, même bevatachat, cela ne pourra pas prendre effet. Une excellente journée à vous.